Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais alors très rapidement pour parler de la sortie d'un petit EP que j'ai fait de chansons françaises, Église protestante unie de France. On en parle dans quelques minutes, avant ça, quelques nouvelles de la chaîne. Alors je laisse là un timecode pour celles et ceux qui voudraient aller directement au sujet du jour. Et sinon, on va rester un peu entre nous, parler des nouvelles de la chaîne. Les nouvelles de la chaîne, c'est le lancement et plutôt réussi de l'Instant Théo. Je suis très content, donc c'est un retour à la forme podcast avec une toute petite intro en vidéo. Je sais pas si je maintiendrai, mais voilà, donc qui a rapport à la question d'Israël. Donc je vous laisse le lien là si vous l'avez toujours pas vu, écouté plutôt. Mais je suis assez content. YouTube maintenant laisse le choix, on peut créer des playlists et dans ces playlists, on a le choix à l'étiqueter directement comme podcast. Donc du coup, je sais pas si ça a aidé à son référencement. Il y a aussi le thème d'Israël, qui a, je pense, suscité la curiosité. Donc, faut pas hésiter, toujours dans ces épisodes, là je mets dans la description toutes les sources que j'utilise. Ça a demandé un peu de travail quand même, et il n'y a pas eu trop de commentaires où j'ai eu à intervenir 2 fois en retirant des choses, parce que voilà, Israël c'est toujours un sujet qui est tendu, mais voilà, globalement ça s'est quand même bien passé. Il y a des gens qui ont donné leur point de vue, et il faut savoir que je donne le point de vue plutôt amillénariste sur la question. Enfin, je donne un point de vue amillénariste, parce que c'est pas parce qu'on est amillénariste qu'on a un seul point de vue et qu'il est unique, mais bref, voilà. Je pense assez bien l'argumenter. En tout cas, le podcast donne les prérequis et présupposés que j'utilise pour ma propre démonstration. Ça permet de se faire un avis, quoi. Le prochain épisode est en route et il concernera un autre sujet brûlant. Il s'agit du sujet de l'enfer. Une des doctrines les plus difficiles à expliquer, parfois à assumer. Jésus, aimez-vous les uns les autres, voilà, tout ça s'assume facilement. Jésus qui paye pour nos péchés, ça s'assume facilement, mais parler, voilà, de la doctrine de l'enfer, est-ce qu'on doit en parler, est-ce que, voilà, ceci, cela, bref, on fera un petit topo avec une question finalement, est-ce que aujourd'hui en 2024, on peut encore parler de l'enfer? Donc ce sera à venir dans, je pense début juin, ça devrait sortir. On en vient au sujet du jour, et voilà, donc j'ai sorti un petit EP, Église protestante unie de France. En fait, je vais être assez bref, et donc la vidéo va être brève normalement, parce qu'il se trouve que j'ai une chaîne musique, donc la présentation vraiment complète, globale de l'album, ce sera sur la chaîne musique. Simplement, voilà, si vous l'avez écouté, il n'a pas échappé que la première chanson est connotée, Église protestante unie de France, et c'est là où je fais juste quelques remarques, à savoir que une chanson n'a pas la même herméneutique qu'un texte détaillé. Une chanson, on a un espace finalement qui est assez restreint pour exprimer quelque chose. Du coup, on ne peut pas mettre de nuances. Vous l'avez compris, la chanson est très critique, si vous l'avez écoutée, vis-à-vis de l'Église protestante unie de France. Est-ce que ça veut dire que toutes les paroisses, une à une, de l'Église protestante unie de France tombent dans les travers que j'évoque dans la chanson? Évidemment, la réponse est non. Cependant, dans l'espace qu'est une chanson, je ne pouvais pas mettre d'exception, oui, mais sauf telle ou telle paroisse. Ça relève plutôt de ce que serait un article ou de ce que serait une vidéo, si j'avais à en sortir. Sincèrement, je pense qu'avec de la bonne foi, celles et ceux qui me connaissent l'ont compris comme tel. D'autant plus que je sais que certains en off sont très, très, très critiques vis-à-vis de l'EPUF et dans des termes bien plus durs que ceux que j'ai employés dans la chanson. Une autre chose sur l'herméneutique d'une chanson, c'est que la chanson parle du sujet principal. Par exemple, on pourrait déduire un peu trop vite, mais c'est une mauvaise herméneutique, que je dis que l'écologie ne sert à rien, qu'il ne faut pas faire d'écologie si on écoute un peu rapidement le deuxième couplet. Mais ce n'est pas ça que la chanson exprime. Ce qu'elle exprime, c'est que il y a, à mon sens, une priorité qui est mal tournée dans l'Église protestante unie de France sur des sujets importants, d'un point de vue matériel, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, mais qui ne sont pas primordiaux quand on parle de foi.
Encore un peu d'explication de texte, hein, si besoin. La chanson ne dit pas que nécessairement il faut faire Amen, Alléluia et se désintéresser de toute la littérature. C'est ce qu'on pourrait déduire un peu rapidement du troisième couplet, quand je parle des longues conférences sur Ricoeur, des tables rondes, etc. Oui, l'œuvre de Ricoeur est à découvrir, ainsi que l'œuvre de plein de théologiens. Et moi-même, étant étudiant en théologie, évidemment, ce n'est pas un appel à cesser toute production intellectuelle et ce n'est pas un appel à ne plus s'intéresser du tout à la production intellectuelle d'autres personnes. Simplement, là encore, il s'agit de montrer une priorité qui, à mon avis, est mal placée quand on voit la communication. Et surtout, c'est fondé sur une expérience. J'ai assisté à beaucoup de synodes. Et sincèrement, parfois, j'aurais dû enregistrer, mais des pasteurs, vraiment, je ne sais pas pour qui ils se prenaient, mais pour des textes en plus personne ne lit et dont on n'a vraiment rien à foutre, hein, qui seront jamais lus en paroisse, mais non, mais là, sur telle résolution, il faudrait plutôt mettre une virgule, là, faudrait plutôt mettre ça entre parenthèses, pour pinailler à la virgule pour pondre des documents, finalement, que personne ne lit. Je veux dire, c'est ce qui a suscité... c'est ce qui a suscité aussi cette chanson. Et parce que je veux dire, quand on vit l'Église au quotidien, c'est complètement hors sol, un synode, en fait. Un synode de l'Épuf, je parle pas pour d'autres communautés d'église, hein, je connais que les synodes de l'Épuf, mais c'est complètement hors sol, sincèrement. C'est l'impression vraiment d'un club. Voilà, en tout cas, l'album est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Vous cherchez juste Église protestante unie de France, Julien, et vous le trouvez. Ce qui est très drôle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de mettre Julien pour le trouver. Donc, peut-être des gens qui vont chercher à s'enseigner sur l'Église protestante unie de France vont tomber là-dessus. Bon, ce serait assez drôle. Voilà, alors oui, aussi pour préciser, cette chanson, qui paraît simpliste, en fait, bon, faut voir qu'elle a une structure de rime bien précise. Je ne l'ai pas écrite en 1 heure, hein, voilà, donc elle était... moi, j'ai cessé mes fonctions de président de conseil presbytéral en mars. Elle était écrite bien avant, je veux dire. Sauf que bon, voilà, quand même, étant président de CP, je pouvais pas quand même sortir la chanson comme ça, là. Mais là, voilà. Donc, tout simplement, allez, prenez-la comme vous la prenez, bien, mal. En tout cas, elle rime bien, je trouve, et j'en suis relativement satisfait. Et sachant qu'il n'y a pas que ça dans l'EP, hein. Il y a aussi cette reprise de Georges Brassens. Il y a une chanson Prudence, donc une chanson bucolique sur des papillons. Il y a la mise en musique d'un poème de Baudelaire, l'Albatros, et il y a un chant de louange, Notre Roi, donc qui est une mise en musique et une versification du psaume 67. D'ailleurs, c'est la chanson qui m'a demandé le plus de travail, parce que là, je partais d'une matière existante, et il fallait regrouper des choses dans un seul mot qui garde la même idée pour avoir une rime, pour avoir une structure de rime cohérente, pour rentrer dans un octosyllabe. Alors, octosyllabe, plus ou moins 1, parce que quand il y a que 7 pieds, bon, on peut rallonger une syllabe pour en obtenir 8, quand il y en a un en plus, pardon, on peut en raccourcir une pour faire rentrer, mais bref, il y a eu quand même ce travail, et ouais, c'est le titre qui m'a demandé le plus de travail, quoi. Donc, écoutez, tout simplement pour finir, je vous laisse, si vous l'avez pas encore écouté, là, le lien vers l'album version YouTube, mais vous le trouvez dans toutes les plateformes que vous souhaitez, donc on se retrouve là-bas, ou dans une autre vidéo, peut-être le futur numéro de l'Instant Théo. En tout cas, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.